Cette musique d'introduction me laissera toujours autant sur le cul. Du moins par sa cinématique et également de son OST qui est réellement grande. Et bien salut tout le monde, c'est Jimmy Pan et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo direct play bien détente tout ça sur Gundam Wings Endless Duel. Alors tiré évidemment de Gundam Wings, développé en 1996 par chez... j'ai oublié leur nom. Mais je sais que ce sont ceux qui ont fait notamment les Harvest Moon, il me semble. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est eux. Mais je me rappelle plus trop du nom du développeur, sauf si on me le dit à l'écran titre, ce serait bien. Sunrise, voilà. Oh là là. Et je dis, je ne sais pas par qui c'est développé, mais le nom est mis en grand dans l'écran titre. Ça c'est génial. Non, non, ne spoil pas, s'il te plaît. Alors voilà. On va directement se lancer dans quelques combats. Ouais, c'est vraiment un direct play sans prise de tête, détente. Voilà. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie. Pour ma part, l'un des meilleurs jeux de combat sur Super NES. Alors, vous voyez, on a plusieurs versions de Wings. On a le Wings, on a le Wings 0. On va prendre le Wings 0. Pour le plaisir, contre Shenlong. D'ailleurs, si jamais vous suivez le Versus Fighting, n'hésitez pas à aller voir Ken Bogard. Bon, je pense que tous ceux qui connaissent le Versus Fighting connaissent Ken Bogard. C'est au moins une base. Star. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Donc ça, tac. Rond. Moyen, petit, grand. Attends, c'est pas ça. Petit, moyen, grand. Ça va, j'ai compris. J'essaye de pas me perdre. Oh, ce que je lui ai mis là. Hop. Et c'est vraiment un super jeu de combat. Franchement, qu'importe son nombre de personnages, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on s'amuse vraiment, parce que le jeu de combat est très très bien développé. Les jeux sont possibles. Avec un petit dragon au passage, on peut switcher d'armes, voilà, c'est génial. Ce jeu est absolument génial. À part, c'est l'un des meilleurs jeux de combat qui est jamais sorti sur Super NES. C'est un des meilleurs jeux de combat tout court. Bon, à part encore aujourd'hui. Beaucoup le considèrent comme ça, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de sites qui l'ont noté presque parfait, limite. Franchement, je vous jure, hein, presque parfait. Et croyez-moi, pour ma part, il mérite clairement, mais clairement son statut. Parce que ces OST sont clairement du charisme, les robots sont très bien designés, les décors sont magnifiques, le gameplay est aux petits oignons. Voilà, il n'y a rien à redire sur ce jeu. Franchement. Et c'est très intuitif surtout. Extrêmement intuitif. Aïe. Bien vu là, enfoiré. Par contre, ouais, les contrôles sont... Il faut aussi prendre un contrôle, vraiment. Mais croyez-moi qu'avec un peu de maîtrise, tout ça, en même pas une heure, tu sais faire quand même pas mal de petites commandes, hein, bien sympa. Voilà, par exemple ici il y a un petit dragon bien placé. Voilà, ça c'est lancé. Je vais vous le montrer au dernier moment. Ouh purée, c'était bien joué cette esquive. Ça c'était beau, ça c'était beau. Oh, j'adore les esquives par derrière, comment ils font. Mais croyez-moi qu'il y a des combinaisons de cercles, de quart de cercle, de combinaisons de touches. Par exemple, le triangle et rond, ça fait le laser que vous avez vu ici. Vous avez des combos air, et vous avez tout un arsenal différent pour vos tirs à distance également. C'est très bien pensé, c'est extrêmement bien pensé comme gameplay.
Bref, voilà, c'est... Pour ma part, une référence du jeu de combat. Pour ma part, une référence totale du jeu de combat, ce Gundam Wings Endless Duel. Oui, je parle américaine. Endless Duel. A tendance un peu raciste, ça. Non, je rigole. En fait, pas. Ouais, bien joué. Mais il a tout esquivé, ce bâtard. Et vraiment, ce jeu, c'est tellement le bien, quoi. C'est le bien absolu, voilà. Ça doit le finir correctement, proprement. Ah merde, il m'a attrapé au dernier moment. Salaud! Il va me finir à distance. Il va me finir à distance. Oh! Ah! Oh! Oh, y'a plus rien! Oh! Bien joué! Oh, ça se joue un peu, là. Oh, regardez ma barre de vie. Regardez ma barre de vie. Oh, ça s'est joué à très peu, là. Ah, des skates. Ça va être difficile. Il semble qu'il est vraiment difficile, lui, en plus. En plus, il disparaît. Comme j'ai montré ici, quart de cercle plus rond plus triangle ou juste rond, je pense. Vous avez droit à des attaques un peu spéciales, quoi. Oh, raté. Voilà, hop. Allez, on l'enchaîne encore. Paf. Voilà. Mon pauvre. Et je pense que c'est double quart de cercle plus rond qui permet de faire quelques attaques spéciales. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Ici, je reprends en main. Et avec une bonne manette, ça fait du bien, croyez-moi. Rien vaut mieux un bon support manette. Ça, tout le monde vous le dira que oui. Après, ça dépend le jeu, forcément. Comme vous voyez, vous avez du mi-air aussi. Oula, bien joué. Par exemple, si votre ennemi retombe, vous pouvez l'enchaîner un petit peu en l'air avec quelques tirs bien placés. Ça également, c'est possible. Je pense qu'on va se faire un dernier combat avec Wings 0. Et voilà, on va changer de personnage après. On va se faire un petit reset du Game U. Avec un magnifique décor en fond, avec tous les Gundam présents là. Ouais, mais il semble que c'est quart de cercle plus n'importe quelle touche pour faire l'attaque spéciale. Là, je viens de tester avec carré, ça fait la même chose. Il y a pas mal de très bons jeux Gundam à vous présenter. Il y en a sur PSP, c'est franchement pas ça. Hein, on va pas se leurrer. Il y en a sur PSP, c'est franchement pas ça. T'as pas mal de copies de Macross Triangle Frontier, tout ça en plus. C'est... ouais, c'est pas trop ça. Sur PSP, t'as pas beaucoup de jeux d'anime qui sortent du lot. Hein. Franchement, par exemple les jeux Reborn sur PSP, oh là là, le geste est bon de le faire, mais bordel, le résultat il est catastrophique. L'IA du jeu, mon dieu, mais c'est horrible. C'est vraiment une honte ce jeu, sincèrement. Après t'as un jeu Fate sur PSP avec des super difformes caractères, c'est aussi une honte. Mais heureusement que tu as un autre jeu Fate sur PSP qui, lui, est très bon quand même. Un jeu Fate normal avec des personnages designés normalement, quoi. Voilà. Et voilà, quoi. Franchement, t'as des jeux honteux, t'as des très bons jeux également. Mais bon, ça c'est... Pour toute licence, j'ai envie de dire, t'as toujours un petit goût quelque part, c'est normal. C'est normal, voilà. De toute façon, toutes les licences qui n'ont pas fait un fashion faux pas, je pense pas que ça existe. Hein. Théoriquement, non. Allez, hop. Game over, ça me dérange pas. J'ai envie de refaire avec un autre Gundam, s'il te plaît. Ah, cette musique, elle est géniale, quoi. Allez, hop. Story. J'ai envie de faire avec toi, Talgis. Contre Heavy Horn. Cry.
tellement badass ce robot. Ce Gundam, pardon. Ouh, il m'a intercepté en plein boost. Par contre, Talgis, il est assez dur à contrôler, je dois avouer. C'est un gameplay pris en main assez difficile d'accès, mais bon, une fois que tu le maîtrises, ça va quoi. Ça va, franchement. Mais il faut savoir l'utiliser. Oh, bien joué ça. Et comme vous voyez, c'est franchement plaisant à jouer ce jeu. Je sais pas si vous, de votre côté, vous pouvez ressentir cette sensation. Enfin non, théoriquement, puisque vous visionnez, mais j'ai envie de dire, manette en main, essayez de ressentir cette sensation, quoi. Oh, c'est génial. Très bon jeu en perspective, franchement. Vous entendez sûrement les bruits de la manette, mais bon, moi je m'amuse. Quand je m'amuse, je masturbe la manette. Voilà. Allez, oh mais tu vas pas mal comme ça. T'es fou. T'es fou. T'es fou. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat qui sont ma tasse de thé. Franchement, à part les Tekken, Soul Calibur, pardon, et deux, trois autres licences que je me rappelle plus vraiment pour vous dire. Bah, les jeux de combat, c'est pas tellement ma tasse de thé. Et pourtant, ici, je réussis à m'amuser comme un dingue. Comme un ouf gueudin. Bien joué, ça. Ah, j'ai fait un super cancel là. Oui, il y a du cancel aussi dans le jeu. Il reprend tous les bons codes d'un bon jeu de combat et il les réutilise vraiment à bon escient. Hop, tiens. Ça c'est pour Bibi. Oh, cette prise de catch. Vite. Voilà, bien joué. Ah, mais entre les boosts, les cancels et tout ça, c'est... Ouais, faut savoir trouver. Hein. Faut savoir trouver où se placer. Et en plus, ton robot, il peut voler, quoi, aussi. Voilà, c'est... En tout cas, je sais pas si vous en avez vu tout à l'heure, mais cette OST, elle a du charisme. L'OST du désert, franchement, excellente. Et au moins avec Bandicam, avec le record de audio, j'aurais pas de soucis de décalage, voilà. C'est bien ça. Voilà, bam, on finit bien. Il était beau ce combat, franchement j'ai bien aimé. Allez, combat suivant. Deathkite. Je pense que ce sera le dernier combat ici, après on va se prendre un autre personnage, au moins pour varier un petit peu le gameplay. Rapidement. Oula, j'ai stoppé au bon moment sa super attaque. Par contre, je sais pas c'est quoi le vrai nom des super attaques dans le jeu. Voilà, bam. Bien pris tout ça. Parce que bon, Talgesi est peut-être fort, mais franchement, son gameplay, j'arrive vraiment pas à m'y faire, quoi. C'est pour ça que je préfère varier par la suite. Salaud! Salopard! Salopard de Deathkite! Tout pourri!
j'ai du mal à sortir l'écho parce qu'il a beaucoup de boost, tout ça, et il vole très souvent sur n'importe quelle touche en plus. C'est assez barbant à force. Oh là là, il m'a bien fini lui. Bien joué, bien joué. Tiens. Mais salaud! Bah, salut, salut, tiens, prends ça. Ah, t'as esquivé. Salaud! Oh, ça c'était... C'était un peu tendancieux, ça. Bon. Oula. Ouais, beau finish, mais bon. Je vais redémarrer. Voilà. J'ai envie de jouer un autre personnage, s'il te plaît. Please understand me. J'ai envie de jouer quelqu'un d'autre. Alors, par contre, je sais pas qui jouer. Alors, on a des Sky, Shenlong. Ah, je vais jouer Mercurius, tiens. J'ai un peu envie. Parce que c'est le dernier personnage qu'on contrôlera dans le tout. Il est super classe, Mercurius, d'ailleurs, hein. Franchement. Oh, il fait super mal en plus. Et il utilise pas tellement de jauge que ça, hein. C'est ça le pire. Mercurius, il a ses pété d'ensemble. Pété, moi je te dis. Oh, vous avez vu comment on l'a atomisé le Deathkite? Ah, vous avez vu ça? Oh là là, le pauvre, le pauvre. Oh, les coups de pied. Il se ramasse tellement, le pauvre. D'où tu me permets de me lancer comme ça? D'où tu te permets? Je l'avais touché. Non. Bien joué. Ça, c'est du bien joué. Mais Mercurius, vraiment, c'est un de mes personnages favoris de Gundam Wings. Que je devrais essayer de rattraper quand même à un moment. C'est longtemps que j'ai vraiment plus vu. Enfin, plutôt le mecha Mercurius, c'est un de mes favoris. C'est bien, avec sa deuxième attaque, il peut se mettre une protection quasi. Ça c'est bien. Oh, oh, cette série de coups de pied très non respectueuse. Coup de pied in your face. Ah, quoique, je vais faire encore un combat avec lui, on va se reprendre un personnage, je pense qu'on va servir ça. Voilà. J'ai encore envie de jouer. Bien joué, Shenlong. Shenlong qui va pas faire long feu. Attention, jeu de mots pourri. Voilà, bien joué ça. Electric Spark dans ta gueule. Allez, Heavy Holm pour la fin. Du moins pour la fin pour Mercurius. Ah, mais j'adore tellement cette musique là. Et c'est des reprises de l'anime hein, directement. En plus. Ça c'est bien. N'est-ce pas les jeux Dragon Ball qu'on fait aujourd'hui?
Ce serait bien de reprendre des musiques de l'anime. Il y en a un sur arcade qui y avait eu à un moment là. Il avait repris les musiques de l'anime et ça rendait super bien. Ce jeu qui sortait à la même date que Dragon Ball Battle of Z, qui je trouve qu'il est pourri jusqu'à la moelle. Oui, pourri jusqu'à la moelle, carrément. Ma part, Battle of Z est pourri, mais chez pourri. Oula, comment on l'a enchaîné en coup de pied là, le pauvre. Je ferai pas une review de ce jeu parce que si c'est juste pour cracher du venin gratuit sur le jeu, ça sert à rien. Quoi. Parce que croyez-moi que des points forts sur ce jeu, j'en trouve très rarement. Vraiment. Alors vraiment. C'est clairement pas à l'instar de Dragon Quest 8 où je trouve que c'est quand même, ça reste quand même un bon jeu. Non, 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 non. Battle of Z, pour moi, c'est un Kuso game. Carrément. Pour ma part, il y a presque rien à garder de lui. Voilà, on a eu un game over, mais c'est bien, parce que comme ça je pourrais changer de personnage sans faire de reset obligatoire. Mais voilà quoi, Battle of Z, j'ai eu une très mauvaise expérience dessus. Mais c'est pas l'enculage Madin Ultimate Tekenchi. Au moins, c'est pas ça. Et pour ma part, c'est pourri également. Voilà, voilà. Franchement... quand on veut faire un jeu sans vraiment son cœur et faire n'importe quoi, bah ça donne Battle of Z. Voilà. Parce que franchement, what the fuck, hein, le jeu. Il respecte en rien le scénario. Enfin, il respecte si, mais franchement... Bah, désolé. Par exemple, j'aime pas vraiment quand on prend une scène... scène du dessin animé qu'on te le transforme avec la scène elle dure en vérité 10 secondes et qu'on t'en fait tout un combat entier. Par exemple, Raditz qui vient sur l'île de Tortue Géniale. Et ensuite il y a Krillin, il essaye de lui dire dégager tout ça. T'as Raditz, il le met KO d'une seule baffe. Et là t'as Goku qui vient, tout ça, n'enlève pas Gohan, tout ça. Voilà. Et là, mais il te transforme en un combat entier. Ils te font sortir des Saibaman bleus, je sais pas trop quoi, mais putain, mais what the fuck. Déjà rien que le combat Goku et Krillin contre Raditz, il sert à rien. À quoi ça va amener? Gon il va se faire enlever de toute façon. Gon il va se faire enlever. Même si on remporte le combat, qu'est-ce que ça va changer? Si on change ça pour l'issue du combat, mais il n'y a plus aucune logique pour la suite des événements. On est d'accord? Ah merde. On est d'accord. Donc j'aime pas quand on transforme des pans de scénario comme ça. On laisse trop de liberté aux développeurs sans respecter ni même... Ils respectent combien du scénario 20%? On est gentil? Parce que aussi Tenchin Han qui casse la gueule à Nappa, ça c'est un peu n'importe quoi aussi. Tenchin Han il se fait démonter, ça c'est sûr. Et il meurt même pas, hein, parce que Tenchin Han il meurt en lançant son dernier Kikoho contre Nappa. Et qu'au final il ne l'égratigne qu'un tout petit peu ou même pas, je sais plus. Et donc voilà. Et Chaozu, je pense qu'il n'est même pas jouable dans le jeu. Bon, en même temps Chaozu,